Est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. On ne peut plus tomber. On est déjà mis. On est déjà mis. On est déjà mis. Aboudia. Jackie, oh, ils sont là, bébé. Ah, salut à vous. Salut à vous, Stéphanie Smoro. Cœur sur toi, Louis Roland. Ah, ça c'est ma belle couronne toujours présente. Tom Marie, Paul Yacine Tabla, salut. Aujourd'hui, on commence avec la chanson de Chris. Shadow Chris. Aïe, le son est tranchant. Hein? Allez écouter ça sur YouTube. À présent, on écoute ça sur YouTube là. On écoute ça sur YouTube. Bon, je vais vous dire quelque chose. Zoko est fâché contre moi. Oh. Zoko est fâché contre moi. Oh. Depuis, il ne demande pas, il ne veut pas. Est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. On ne peut plus tomber. On est déjà mis. Fleur des Caraïbes, cœur sur toi. Non, le but est puissant. Je lui ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait, moi? Annie, Aniek, Poya, salut. Silver, TBS, cœur sur toi, mon cœur. Partagez le direct. Aujourd'hui, on va parler Partagez le direct. Aujourd'hui, ce sera ma dernière intervention sur cette affaire-là. Parce qu'à un moment donné, là, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, là, on est des adultes, là. On doit grandir. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, là, il faut dire stop. Le ridicule, là, on doit arrêter ça. À un moment donné, il faut dire stop. Donc, partagez ce direct. Aujourd'hui, j'ai pas de cheveux, je viens comme ça, là. À un moment donné, il faut dire stop. Donc, partagez ce direct là, parce que ces deux-là commencent franchement, moi, à me passer par les pores. Ces deux-là, qui ne veulent pas que Facebook appartienne à quelqu'un d'autre, là, c'est toujours deux en cas parler tous les jours, là. À un moment donné, on t'a dit stop. Donc, partagez. Marlène Agbadou, salut ma grande. Adama, on demande qu'est-ce que moi j'ai fait. Vraiment, le beau aimé. Lumière Israël, salut à toi. On demande qu'est-ce que moi j'ai fait. Merci beaucoup, enfant de Dieu. Aujourd'hui, avant de commencer, ce que nous allons faire, nous allons d'abord parler de ce fameux challenge là. À présent, nous avons que 3 candidats. C'est pas correct là. C'est un challenge pour montrer, quand on dit le challenge des ongles bassés, c'est un challenge au fait pour montrer juste l'amour que vous portez à votre femme. Une petite vidéo, vous montrez, vous faites quelque chose, mais si c'est pas quelque chose de, mais au moins une petite cuisine, un petit truc, ça peut être le ménage,
ça peut être en train de s'occuper des enfants. Vous voyez au moins un petit truc pour montrer que vous avez de l'attention, montrer un geste qui montre de l'attention qu'on a envers sa femme, c'est tout. Voilà le challenge du boisson nous vivants. Quand je dis challenge, c'est pas aller, non, on demande juste des petites vidéos comme ça. Vous êtes soit en train de faire la cuisine, soit en train de faire ci, soit en train un truc qui montre que vous êtes vraiment en harmonie dans votre couple, en train d'aider votre femme. C'est ce que nous attendons. Et nous attendons toujours les vidéos. Le dernier, ça prend fin le 31 décembre. Mais peut-être que je vais l'arrêter avant. Parce que si j'ai toujours pas de participants, bon, on va se contenter de ce qu'on a. Et puis on va aller. Donc il y a jusqu'à, combien je vais dire là, on a 50 000 francs CFA à gagner. Et avant ça, avant de continuer, vraiment je sais que ça fait longtemps. Et vraiment toutes mes excuses à Christelle Wondepoa, à Série B Chantal, à Évangéliste Kwame. Et puis il y avait une autre là, la première, celle qui a gagné, qui a donné une autre, elle, je l'ai cherchée hier tout le temps, j'ai pas vu. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on chose, mais c'est parce que ici le temps là, elle a Covid, c'est pas facile. À chaque fois je m'en vais, le peu de temps que j'ai, quand je cours pour partir, il y a du monde et je peux pas attendre. J'ai pas le temps tous les jours et quand j'ai le temps, je m'en vais. Aujourd'hui, je viens d'envoyer les enfants au cinéma. On allait au cinéma. C'était prévu que je le fasse ce matin. Après le cinéma, je fais un tour là, le monde qu'il y avait. Je suis retournée. Demain, il ferme à 15h. Demain, il ferme à 15h. Je vais tout faire. En tout cas, je vais voir ce que je peux faire encore pour tenter demain. Vraiment, donc, toutes mes excuses, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous donner. De toute façon, ça fait juste $100. Ça fait juste $100. Mais c'est parce qu'on n'a vraiment pas le temps. À ce temps bas, c'est tout me faut voir. Donc, comme je disais, c'est quoi un peu fâché contre moi. Merci beaucoup, Paula Laroche. Donc, partageons ce direct parce que nous allons parler de ces deux immatures-là. Non, je suis fatiguée maintenant, je tue ces deux immatures-là. On est fatigué là. On est fatigué. Donc, partagez ce direct-là. Je ne sais pas à combien de directs à combien de partages nous sommes. Partagez, je ne suis pas dans les beurres, c'est pas un beurre, c'est pas un clash. Comme je dis toujours, tu peux dire la vérité à quelqu'un sans l'insulter, sans l'insulter. Et donc aujourd'hui, je vais dire la vérité à ces deux personnes-là. Et aussi, je vais dire la vérité à ces détracteurs, des personnes qui ont créé leur page uniquement pour attaquer une personne sur les réseaux sociaux. Uniquement, c'est-à-dire toi tu crées ta page et ta cible, c'est-à-dire tu n'as rien d'autre à faire et toute ta journée c'est de descendre une personne sur les réseaux sociaux. Toi c'est l'objectif que tu t'es donné sur les réseaux sociaux. Quand tes parents t'ont mis au monde, quand l'éducation que tu as reçue, ça c'est ça que toi tu as décidé de faire dans France où tu es là. Dans France où tu es, et je suis abeurée, je suis écœurée de voir des gens aller regarder cette vidéo là. Annie, moi c'est ma soeur, j'adore ta coupe. Merci beaucoup ma soeur, merci. Vous comprenez, je suis dégoûtée de voir même plus, ça fait de l'audience, il y a du monde qui sont sur ce direct en train d'écouter quelqu'un qui a vraiment. Donc, le temps que vous partagez juste quelques secondes encore, une minute maxi, puis je reviens. Parce que je ne vais pas commencer sans écouter ça là. Aïe. YouTube, c'est quoi ça là, tes vidéos là, tes publicités là. Donc, on va... Bring on winter with Canadian Tire. La nouvelle coupe. Zekou n'est pas content de ça. Il dit, moi, c'est parce que je l'aime pas, que je me rends belle de paire. Je vais me rendre. Eh, écoute, là, aujourd'hui, t'es fatigué, j'ai pas mis de perruque, on est parti. Notre son, le son du challenge même. Allez, la Baïs, salut à toi, ma soeur.
Voici le résultat du passage. Regardez derrière. Il fait la vaisselle. Il fait la vaisselle parce que la machine à laver, la machine à vaisselle est tombée. Voilà que je n'étais pas oublié. Voilà! Mon grand dos, Jean-Luc Digo. Oh non, merci beaucoup, grand frère. Merci, merci, on faisant tous. Tu peux pas m'oublier, je suis ta fille dans le Canada, là. Aïe, je suis ta soeur dans le Canada, tu peux pas m'oublier, grand frère. Merci beaucoup d'être dans ce direct. Merci à tous ceux qui sont présents. Non, le bassage, c'est on attend les vidéos du bassage, les hommes qui sont sur la page là. Envoyez vos vidéos. Envoyez vos vidéos, c'est le jeu de la Toubabou Gang. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. C'est juste de l'amour que vous démontrez à votre femme, c'est tout. Ici au Canada, ici comme en Europe, partout, le fait de voir l'homme faire ça là, c'est pas une insulte. Non. Parce qu'ici, on se partage les tâches en fonction des capacités de chacun. J'ai dit on partage. Pourquoi moi je fais tout seul? Mais si on partage, non? Salut Azoko, on te salue. On partage la maison et l'air de la maison. Sinon le reste, on partage rien d'autre. T'es sûr là? Bébé. Oh, une fois par mois, on partage un moment intime. J'ai dit, toi, mais tu sais pas question directe là pour dire tes conneries. Les abonnés savent ben trop que j'aime ça. Bon, on a peu de personnes connectées. On va commencer parce que je dis toujours pas les choses. Je sais pas pourquoi mes directs, j'aime trop parler aussi. Aujourd'hui, on va encore revenir. Je dis Philomène du Ika, on t'adore, ton état brilla quoi en toi. Arrête d'être l'ami de tout le monde. Ah, nous on a dit ça juste qu'on est fatigué. Mais au stade où on est arrivé là, d'abord je vais prendre, je commence par lequel même des deux là. Si c'est Peter ou bien Ekawa, je commence par lequel. Parce que franchement, on est tellement, c'est-à-dire depuis elle a fini la conférence là, moi tout ce on voit, c'est quoi? C'est quoi? Laisse pas le beau des beaux. Il laisse pas le beau des beaux. Il laisse pas le beau des beaux. Ça n'a fait de manger. Matin, midi, soir. Bon, je vais d'abord... Je peux pas lâcher, j'ai 34 ans. J'ai 1 an de plus que le Seigneur. J'en ai encore. Je commence ma vie, tabarnak. Donc, quand on a 34, on doit manger tous les jours. Les bonhommes de 60 qui se pognent les petits jeunes de 20 ans, c'est pas pour jouer aux cartes. Je suis pas encore là, chérie. Donc, moi, parce que toi, tu as 34 ans, moi, de donner mon corps là tous les jours. Tu vas faner pareil, oui, avec le Oui, temps. Mais laisse-moi faner avec le temps, mais laisse-moi pas faner à la chose aussi rapidement, là. Tu sais pas que ça fane. Je vais demander à Dieu de te mettre moins bonne. Moi seul connais le goût de char. Donc, je voulais vraiment parler de ce tout bel, je salue le beau. Merci beaucoup, Bénédicte, Emeraude Delima, Philomène Jika, salut à toi. Je reviens encore sur cette... Et c'est ma dernière intervention concernant Emmanuel Keïta et Peter. Vous savez, on a tous eu, la plupart d'entre nous, parce qu'on est majeur, tout ça, on a eu des rencontres, on a eu des relations qui sont mal finies, tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Quand on s'est dit qu'on s'est aimé, c'est vrai, à un moment donné, peut-être, il y a souvent la haine qui est en bas, pas la haine, mais la colère qui est en bas. Puis, mais ça, c'est souvent quand on est adolescent. Souvent quand on est adolescent. Mais quand on est plus majeur, quand on est un peu, c'est-à-dire quand on a pris de l'âge, quand on a pris de la maturité, surtout dans la tête, après une séparation, il y a quand même quand on a de la colère contre l'autre, on a quand même une certaine retenue. 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 Alors, pourquoi est-ce que Emmanuel Keïta et puis Peter 007 là, vous n'avez pas de retenue? On doit rester là, vous écoutez toutes vos histoires là, sur la toile. Hein? On doit rester, on doit prendre tout notre temps. C'est-à-dire nous les abonnés là, quand on a fini, chose comme on appelle ça, conférence de 4 là, mettons on rentre dans affaire de partie intime, affaire de vie de couple, maintenant ça, on va sortir, non, toi tu es comme si, non, c'est comme on avait 15 ans. C'est comme on avait 15 ans. Ah! Ça me rend tellement malade, j'ai tellement mal à la tête que, je dis, mais attends, mais je vais me
déjà me désabonner, mais puis je vais rester dans mon coin, là, puis faire mes... Parce que où ça va, là, ça devient du ridicule. Ça devient ridicule à la fin. Ça devient ridicule, ça devient dégoûtant, ça devient dégueulasse. Hein? Quand on s'est pris, et puis on s'est déshabillé, chacun a vu l'autre, et puis on a passé de bons moments ensemble dans le lit. On s'est dit des paroles douces à l'oreille, tout ça. Et quand c'est fini, aujourd'hui l'on va venir dire non que toi tu étais comme ça, l'on va venir dire non que c'est moi qui faisais ci. Mais attends là, on est où là? Vous avez 15 ans? Vous avez 15 ans? Hein? Vous avez 15 ans? Emmanuel Keïta, tu as fait combien de mariages déjà? Tu as vécu avec combien d'hommes? Hein? Et puis tu ne peux pas aussi, toi en tant que femme aussi te réserver. Puis tu ne peux pas aussi, toi en tant que femme aussi, avoir de la retenue. Emmanuel Keïta. Non, tu es trop standing pour ça là. Tu es trop standing pour descendre dans la boue, ma belle. Tu es trop standing pour descendre là où je te vois en ce moment là. C'est pas ta place là. C'est pas ta place. Tu as dit que tu as fini comme tu te donnes un congé 1 mois de Facebook. 1 mois de Facebook, ça n'a pas fait 2 jours que tu es sorti. Et une sortie quoi? Une sortie quoi? Si Peter qui est un homme, si Peter 007 qui est un homme, qui en tant qu'homme, surtout homme africain, qui a une dignité et surtout à Caen, moi je dis toujours, je vais toujours venir, surtout à Caen, les Akans de Côte d'Ivoire là. Les Akans, surtout les Agni. Agni là, c'est son argent tu ne vois pas. Agni là, c'est son argent, son femme comme son garçon, c'est son argent là, tu ne vois pas. Mais quand on dit la noblesse, quand on dit Agni est un homme. Agni là, c'est un homme, un vrai. Agni là, son défaut à part l'argent là, Agni sont des hommes, sont des vrais. Parce qu'ils ont la noblesse et la royauté. Partout les peuples où il y a eu la royauté, où il y a des rois, vous allez voir le comportement est différent, tu le ressens. Tu le ressens. Parce que je dis toujours la royauté là, ça impacte. Ça impacte. Peter, toi tu es quel genre d'Agni de Côte d'Ivoire? Tu es quel genre d'Agni de Côte d'Ivoire? Tu es de l'Ouest comme nous là-bas là. Parce que nous, nos hommes de l'Ouest, ça c'est oui, c'est ça là. Tu es de l'Ouest comme là-bas? À un moment donné, mais Peter, faut arrêter. Hein? À un moment donné, Peter, faut arrêter. Faut arrêter ça. Donc, c'était vraiment en mission dans la vie de la fille. Je vais parler de Peter Piandri Sakone. Hein? Je ne vais pas parler de mon mari. Mon mari, lui, le voilà ici, c'est tout qui est là. Si on a nos problèmes là, quand je vais venir mettre mes problèmes de couple sur Facebook, là tu vas venir me dire, il faut parler de toi, moi pas sur Peter. Mais je vais parler sur Peter. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Quand on est désabonné, quand on est personnage public là. Je vais parler, moi, problème de couple. Je t'ai tanné de ces paroles. Dès qu'on se sépare, là, j'étale au moins 1000 de ces fucking paroles sur Internet. Après ça, ça va faire clash, je vais faire boum. T'as pas cœur même. Je vais tout étaler tes palabres. Mais qui dans mon direct? Je te jure devant Dieu, je vais étaler tes palabres. Bébé, laisse-moi télé mon direct là. Il n'est pas de passer, les blancs sont comme ça. Ils aiment, ah oh, grâce à Calista, faut leur dire ça encore. Vous comprenez? Hein? On a eu tous des relations, souvent ils sont bien terminées, ils sont mal. La plupart des relations se terminent mal. Parce qu'il y a un qui sortira toujours avec des frustrations, avec des blessures intérieures. Ça fait toujours mal. Mais quand on sort d'une relation, c'est là on voit la grandeur d'une personne. C'est là on voit la grandeur d'esprit d'une personne. Souvent avec la colère, tu peux parler à tes amis. Tu peux dénigrer à un moment donné à tes amis. Souvent ben, tu as mal, tu veux faire ressortir ça, tu veux faire sortir parce que quand ça reste, ça fait mal. Mais jusqu'à venir mettre ça sur la toile. Hein? Jusqu'à venir mettre ça sur la toile, on a besoin d'entendre des saletés pareilles, c'est que vous êtes en train de faire sortir. Nous, on a besoin d'entendre ça. Quand c'était doux, là, on savait ça. Hein? Écoute, celle-là, c'est pas après fiançailles que tu as couché avec elle, hein, Peter. Ce n'est pas après les fiançailles que tu as couché avec elle. Tu as fini, vous avez couché ensemble, juste comme vous étiez phasé, vous avez fait fiançailles. Vous avez venu faire fiançailles de rêve sur Facebook. Tu avais fini de coucher avec elle. Donc, ce que tu dis aujourd'hui, tu avais fini de goûter à ça. Tu t'es pas intéressé, tu cassais tu partais. Ce que tu dis aujourd'hui, là, tu as vu ça avant d'aller faire fiançailles grandiose, là. Ce que tu dis aujourd'hui de cette fille-là, j'ai dit, tu as vu ça avant de venir faire fiançailles grandiose. Donc, arrête de distraire le monde. Arrête de distraire le monde. Arrête de distraire le monde. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oui!
Une femme avec qui tu as couché, tu as des rapports sexuels. Tu vas venir parler de son intimité comme ça? C'est quelle immaturité ça? C'est quelle immaturité ça? Putain. Pardon. Les gens disent qu'on te savait comme ça. On te sait comme si on te... Mais il y a des... En toute chose, on a des limites là. On a des limites. En toute chose, on a des limites. Des enfantillages, effectivement, Marie-Paul Hyacinthe Tabac. Des enfantillages, on dirait des adolescents. Des enfantillages. Vous n'êtes pas fatigué que ce soit toujours de vous qu'on passe sur Facebook. Même si on dit c'est game de Facebook. Aïe, Seigneur Jésus. Mark Zuckerberg, là, mais qui est là, puis qui bloque les gens inutilement. Voilà des personnes qui doivent bloquer même. Voilà des personnes qui doivent radier même de Facebook. C'est quoi? Hein? C'est quoi, Peter? Emmanuel Keita, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Mettez-vous au-dessus, à un moment donné, là, prenez le dessus. À un moment donné, là, prenez le dessus. Vous allez donner raison aux gens jusqu'à dépasser même. Voilà des gens, maintenant, chaque jour qui se réveillent, c'est sur votre vie, ils se réveillent. Ils se réveillent, c'est chaque jour, c'est sur votre vie, ils se réveillent. Nous autres, on est fatigués de ça. On veut passer à autre chose. Tu as fini de faire conférence là. On veut voir on veut te voir évoluer. On veut te voir être appelé partout pour des conférences. Emmanuel Keita. On veut te voir en train de choses, mais en train de jouer dans la bassesse, là, en train de jouer dans ça, là. Non, ça ne te ressemble pas, ma chérie. Tu es trop bling-bling. Tu es trop bling-bling pour ça. Tu es trop bling-bling pour ça, pour nous montrer ce que tu es en train de nous montrer, là. Tu es trop bling-bling pour ça, là. Tu es trop bling-bling pour ça. Hein? Tu es trop bling-bling pour ça. Tu es trop bling-bling pour tomber dans la pourriture pareille où tu es, là. Pour tomber dans la pourriture, la pourriture où tu es trop bling-bling pour ça. Hein? Tu es trop bling-bling pour ça, ma chérie. Il faut passer à autre chose. C'est vrai, tu te rends compte de beaucoup de choses sûrement. Tu te rends compte de beaucoup de choses sûrement. Mais c'est des erreurs. Même si tout le monde dira que tu ne fais que faire erreur sur erreur, ok. Mais dis-toi une chose, un jour je vais apprendre de l'erreur. Peut-être que les autres fois c'était pas rentré, mais cette fois-ci c'est rentré, l'erreur est rentrée. Et puis il faut te relever, puis il faut aller de l'avant. Tu as des enfants éduqués. Tu as des enfants éduqués, tu as une grande fille. Et la grande fille que tu as, elle est sur Internet. Elle est sur Internet. Elle est sur Internet. Il y a quand même une certaine image. Je dis toujours l'image qu'il faut préserver. Il y a toujours l'image qu'il faut préserver. Toujours l'image, parce qu'on a des enfants. Les vidéos restent. Tout ça, ça reste. Ça reste. Ta fille est grande. Elle part sur Facebook. Et puis on entend des saletés pareilles de ça. Est-ce que vous savez ce que ça fait à un enfant? Vous savez? Il faut te protéger, puis il faut protéger tes enfants. Il faut te protéger, il faut protéger ta progéniture, ma belle. C'est-à-dire, je dis toujours que quand tu n'as pas encore d'enfant, mène ta vie comme tu veux. Quand tu n'as pas encore d'enfant là, fais ce que tu veux. J'ai dit ça. Quand tu n'as pas encore d'enfant là, faut te promener où tu veux. Faut sauter où tu veux. C'est-à-dire, faut partir avec qui tu veux. Ça n'engage que toi. Tu n'as pas une responsabilité parentale. Tu n'es pas un exemple pour quelqu'un. Tu n'as pas d'exemple à donner à quelqu'un. Parce que ça, c'est toi. Tu es seul. C'est tes parents qui vont dire Mais comme on ne peut pas décider de l'avenir d'un enfant, on ne peut pas décider des choix d'un enfant, dont les parents vont se taire, ils vont t'observer parce que tu es majeur. Mais une fois que tu as porté une grossesse, même une fois que tu as eu adopté un enfant, une fois que tu as eu, que désormais tu sais que tu as une progéniture, je dis, souvent tu regardes ta progéniture avant de faire tes choix. Souvent tu regardes et puis tu dis, maintenant je ne suis pas seule. Maintenant mes choix, mes décisions impactent quelqu'un d'innocent. Mais parce que tu es responsable de l'éducation de cet enfant-là. Tu es responsable de son éducation jusqu'à ses 18 ans. Tu es responsable de lui. Alors tes choix vont décider. Les choix que tu vas faire. À un moment donné, il faut réfléchir à tes enfants. À un moment donné, il faut réfléchir à tes enfants. À un moment donné, il faut réfléchir à tes enfants. Quand tu fais des choix à faire, tu dis, mes enfants.
ma fille. Ah, mes enfants. Tu as pris plutôt, tu as mis dans ton lit. Ok, ça là, on a parlé jusqu'à... Mais tu as dit c'est ton choix, les gens ont respecté ton choix. Maintenant le choix passe à autre chose. Mais laissez vos puissances finir. C'est quel gourmet qui finit pas? Hein? C'est quelle relation amoureuse qui finit pas? C'est quel gourmet qui finit pas? Il peut mettre du temps à finir, mais savoir gérer ses émotions, ma belle. Savoir gérer ses émotions. Faut savoir gérer tes émotions. Si putain qui est un homme veut se jouer un gros lâche. Si putain qui est un homme veut se jouer au lâche. Mais toi, montre de la grandeur. Toi, il faut montrer de la grandeur, ma belle. Ce que tu as fait là, tu n'avais qu'à taper l'œil, c'est que putain, tu n'avais qu'à taper l'œil. C'est vrai que ça fait mal. Mais tu n'avais qu'à taper l'œil et puis tu avançais. Mais on n'a qu'à venir vous écouter chaque jour. On n'a qu'à venir écouter audio de conneries, audio de entrejambes, audio de ci, audio de c'est ça, audio de... Aïe! Aïe! Vous ne vous êtes pas aimé, hein? Lui comme toi, personne n'a aimé son ami. Personne n'a aimé son ami. Personne n'a aimé son ami. Même s'il n'y avait pas d'amour, il doit avoir un respect. Même s'il n'y avait pas d'amour dans cette relation, il doit y avoir du respect. Il doit y avoir du respect. Parce que dans toute relation, là, c'est d'abord le respect. C'est d'abord le respect. Mais c'est quoi vous nous servez là? C'est quoi? Ça fait tellement honte. C'est tellement... Chérie, on te demande ici, hein. Tu vas où? Ah, 2 minutes. Il dit ça vient dans 2 minutes. C'était tellement honte. C'est tellement dégueulasse que... Oh! Oh! Aujourd'hui, je ne vais pas parler à Emmanuel qui était premier. C'est à deux là je parle. Arrêtez. Pardonnez, arrêtez. 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 Et puis passons à autre chose. Arrêtez. Parce que c'est toujours la même chose. Maintenant, c'est putain, toi, tu ne veux pas arrêter. Pardon. Faut venir tout faire sortir, ça va finir. On ne veut pas rester encore dedans pendant des mois encore. Fais tout sortir, ça va finir. De toute façon, c'est que tu as fait sortir là, c'est quoi? C'est après ce que tu as commencé à faire sortir. C'est quoi tu as fait sortir qui a scandalisé encore le monde? C'est que tu vas faire sortir là, c'est quoi tu vas faire sortir qui va scandaliser le monde encore, là où on est là? Ce qui va nous scandaliser encore, c'est quoi? Quand tu as insulté, quand tu as dans la partie génitale d'une femme, tu as insulté son physique là, c'est quoi tu vas faire sortir encore et puis ça va scandaliser quelqu'un? Donc, faut te libérer. Comme tu es comme ça là, faut te libérer, ça va finir. Ok? Prends ton téléphone, puis envoie ça à tes chiens qui sont tes trousses là. À tes chiens qui sont là, qui attendent, tes chiens les gardes là. Envoie-leur tous les notes vocales, et puis on va voir ça. Puis ça va finir, puis on va passer. Mais il y a quoi? Ah! Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Gourmet finit pas. Même si ça finit pas, on a une indignité. On a de la retenue. Peut-être tu as un enfant. Tu as un enfant quand même. Mais c'est l'enfant avec sa mère, tu as un enfant. Donc, tu n'es pas un bébé. Tu n'es pas un bébé lala, comme on dit ici au Canada. Bébé lala, tu n'es pas un bébé lala. Tu n'es pas un bébé lala. Tu n'es pas un bébé lala. Même si en amour, ça n'a pas marché. Mais à un moment donné, on s'assoit, on voit le positif quelque part. Bon, qu'est-ce que la personne m'a apporté? Qu'est-ce que la personne m'a apporté? Tu étais en enfer. Aujourd'hui, moi, putain, je te regarde, je vois tu t'habilles là. La fille, elle t'a apporté quelque chose. Elle t'a apporté quelque chose. Aujourd'hui, je regarde tes photos que tu mets. Tu t'habilles en costume aujourd'hui. Tu t'habilles comme un responsable. Parce qu'elle a apporté quelque chose dans ta vie. Elle a apporté quelque chose dans ta vie. Elle a apporté quelque chose, le savoir paraître là. Elle a apporté ça dans ta vie quand même. Hein? Arrêtez. On est fatigué. On est fatigué. Notre vocal ici. Genre Facebook, là, vous avez monopolisé. Vous savez comment il a dit ça même là? Monopoliser ça. Ça n'a qu'à parler que de vous deux. Vous deux. Aujourd'hui, notre Olivia Yassé qui est en train de faire Miss Monde là. Voilà quelque chose qu'on doit être fier. Voilà quelque chose qu'on doit être fier. Mais non, hein. On est sur là, on sait. Emmanuel Keïta, chacun se les met son téléphone, Emmanuel Keïta, chacun se les met son téléphone, la papeloteuse, chacun se les met son téléphone, Emmanuel Keïta, putain 007, Emmanuel Keïta, y'a quoi? Même James Bond, il meurt, hein, vous savez. Y'a quoi? Mais foutez-nous la paix! Foutez-nous la paix! Royalement! On s'en fout de vous deux là! Ok, on s'en colisse, comme on dit au Québec ici. On s'en colisse là, tabarnak! On s'en colisse de vous deux!
problème? Fichez-nous la paix! Aïe! C'est quoi? Des grandes personnes comme ça? Des pères de famille, des mères de famille? Aïe! Fichez-nous la paix! Tabarnak! Colis de tabarnak de sacrement! Fichez-nous la paix! Bébé, il faut parler aussi. Fichez-nous la paix. Dis fort! Fichez-nous la paix. Concentre-toi et dis-le fort. Bon. Tu le dis. Allez, vas-y. Fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix, on est fatigué. De vous deux, on est fatigué. On est fatigué. Moi, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, mais Ozua est fatigué. Moi, je les regarde pas, donc j'en ai rien à coller ici. C'est quoi? Faites comme moi et regardez-le pas. Franchement, Ouais. ne plus les regarder, c'est mieux. Hein? Ne plus les regarder, c'est mieux. Parce que c'est du n'importe quoi qu'ils nous font qui nous offrent sur la toile, là. Aïe. 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 C'est quoi? Faut faire chou là encore. Encore. Fais encore le chou. Tabarnak de colis, de sacré main, de Saint-Ciboire. Vas-y. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Si c'est game ou pas là, vous nous emmerdez. C'est pas, j'ai même pas envie de vous donner le doigt d'honneur même. Parce que c'est ce que vous méritez vous deux. C'est ce que vous méritez vous deux. Il y a quoi? On ne peut pas passer à autre chose. On ne peut plus en parler de bonnes choses sur Facebook. On ne peut plus en parler de comment évoluer. On ne peut plus en parler de comment toi, Emmanuel, qui est surtout maintenant sur le contrat pour avancer dans ta nouvelle carrière. Mais on n'a qu'à parler de ça et puis de ça et puis de ça là qui se sont rencontrés. Et puis l'autre dit c'est comme si l'autre dit. Et puis on n'a qu'à rester dans ça. Aïe. Aïe. Maintenant, je vais venir aux détracteurs, là. Aux deux détracteurs, là. Je ne vais pas dire leur nom ici, parce qu'ils sont clashés personne. Mais ils vont se reconnaître. Il y a une main qui a créé page spéciale, puis elle est sur la fille, là. Ma chérie, tu n'as rien d'autre à faire dans France, là. Le chocolat chaud. Il y a d'autres, mais elle-même particulièrement, j'ai lui parler. Non? Le chocolat chaud, fais son chocolat chaud, chérie. Parce que ça, c'est trop... Sinon, je vais te frapper. Hein? Elle, là, c'est la seule amie que je vais m'adresser. Oui. Je ne vais pas dire son nom ici. Je dis, toi, tu as bataillé, tu es en France et autres, là. C'est la vie que tu as décidé de mener qui est là. Ah, c'est papa. Hein? C'est la vie que tu as décidé de mener, toi qui est là. Parce que ça t'a donné une petite, une misérable célébrité. Une mauvaise célébrité. Tu peux pas arrêter, ma belle. Tu te lèves le matin, tu suis la vie de la fille. Dès qu'elle fait ça, tu suis sa vie. Tu as ta page sacrée spécialement. C'est quoi elle a bien pu te faire? Elle a tué ton parent. Hein? Non. Elle a tué ton parent, ma belle. La femme là a tué ton parent. Si on a été amis, quand on a été amis, on a vécu quand même de bons moments en tant qu'amis. Aujourd'hui, soit ça n'a pas marché, on se sépare. C'est pour ça que tu as allé crier page pour descendre la fille à chaque jour. Et puis ce qui me fait mal, c'est des gens qui vont te regarder. Qui vont te regarder. Tellement on aime Congo, ça, tellement on aime Papatouya. On ne veut pas aller écouter des émissions qui vont nous montrer comment on réussit. On ne peut pas aller écouter des émissions qui vont nous montrer comment avancer dans la vie, comment percer. On ne peut pas aller écouter des émissions qui vont nous instruire sur demain, sur comment faire. On ne peut pas aller... Aujourd'hui, Internet est là, de petits blancs là. De petits blancs là. Lui, quand il prend Internet, c'est pour faire des recherches. Quand il prend Internet, c'est pour faire des recherches, c'est pour s'instruire. Lui-même là qui a Internet, quelque chose, comment on appelle ça, comment on appelle ça, Wi-Fi chez lui à la maison. Lui qui a Wi-Fi chez lui à la maison, qui peut faire n'importe quoi sur Internet. Mais lui, quand il prend Internet, il ouvre là, c'est pour aller s'instruire. C'est pour aller s'instruire. Quand il a fini de faire ses jeux là, tu vas voir, il entend s'instruire. Il entend regarder des personnes qui vont influencer positivement sa vie. Il entend faire des recherches. Mais nous, on prend. Et il veut vous taiser, Derek. C'est justement, tais-toi un peu. J'ai dit non. Derek. C'est plus pesant que toi, je peux pas te donner ça. Ok. Ça
Ça pèse 2 livres, ça. Comprenez? Mais nous, on prend pour nous, là. Pour s'insulter. On prend pour nous pour aller écouter des conneries. Qui, quand on va finir d'écouter, puis on va éteindre. Ça n'a rien apporté à ta vie, hein. Ça n'a pas fait de changement. Ça t'apporte rien du tout. Au contraire, mais ça a souillé ton âme. Parce que l'âme se nourrit aussi de ce qu'on entend. L'âme, là, se nourrit de ce qu'on entend. De ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Tu as pris ton temps, tu as écouté des bêtises pareilles. Et puis quand tu raccroches, maintenant tu coupes, tu t'assois. Oh, ma journée était belle. Ma journée, puis après, maintenant dimanche, tu t'assois à l'église. Seigneur Jésus, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, parce que nous, ceux qui sont versés sur les directs là, c'est les Africains. Comme Africains, c'est en affaire de Dieu là. Mais dimanche, on va aller s'asseoir à l'église. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais est-ce que tu as pris l'affaire de Dieu pour faire quelque chose pour changer ta vie? Internet, tu allais payer passe 200 francs. Tu avais même dans ton téléphone, c'est pour aller écouter Congo ça, c'est pour aller écouter Papatoya, c'est pour aller écouter ce qu'on dit sur la vie de l'autre, c'est pour aller écouter, non, on dit quoi aujourd'hui, non, qu'est-ce que Peter a dit, non, comment Emmanuel Keita a répondu, non, qu'est-ce que Aputu a dit, non, qu'est-ce que Makoso a répondu, non, qu'est-ce que Lolo Boté a dit, non, qu'est-ce que t'as dit, hey! Hein? Après ça, vous êtes maintenant dans l'inbox des gens. Vous êtes dans l'inbox des gens. Non, je veux de l'aide, non, je veux de l'aide, non, je veux de l'aide. Vous êtes dans l'inbox des gens, non, je veux de l'aide, je veux de l'aide, je veux de l'aide. Il y a plein d'enseignements sur YouTube. Comment? Pour changer vos mentalités. Comment pour aller? Il y a plein d'enseignements. Aujourd'hui, Google là, le blanc il a pris Google, il l'applaudit. Parce qu'il sait que ça le fait avancer davantage. Il y a plein d'enseignements aujourd'hui. Sur YouTube, sur Show, tout ce que tu veux, tout est sur Google. Les enseignements, tu vas, tu choses, il y a de bons hommes de Dieu. Quand on parlait de l'affaire de Dieu, c'est votre opium là. Il y a de bons enseignements des hommes de Dieu sur la chose. Qui sont sur, tu vas aller sur Facebook de Pasteur Mohamed Sanogo, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Hein. Non, des enseignements qu'on va te donner. Tu vas aller sur les sites des imams là. Tu vas pas voir leurs fidèles là-dessus. Hein. Les vendredis sont tous à la mosquée. Tu vois bien qu'il n'y a même pas place. Le nombre de chaussures, on ne peut pas compter. Mais quand ça sort là, quand l'imam va te dire sur Facebook là, ils sont 2-3 personnes connectées. Parce que là, ils n'ont plus le temps. Ils ont fini de prier là. C'est fini. Le reste, là, on donne ça à Facebook. On est assis. On te fait papatoya. On venait insulter le monde. Venir faire des commentaires désagréables. Et puis si on est content, on dit non, on est arrivé. Maintenant, ceux qui sont assis en France là-bas, là, eux là, non, ça, c'est-à-dire, pour la ça, c'est le haut niveau de sorcellerie. C'est le haut niveau de sorcellerie. On est assis et puis on passe notre temps à déchiqueter la vie de quelqu'un. On passe notre temps à insulter la vie de quelqu'un. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Non. Mais parce qu'on dit non, elle est pas flotteuse. Parce qu'on dit non, elle est pas flotteuse. Elle ment là, toi, ça t'enlève quoi si la vie la ment? La personne qui ment, toi, ça t'enlève quoi? Toi, ça t'enlève quoi? J'ai posté quelque chose. J'ai dit à Zougou de poster parce que j'étais au travail. Tant que on ne nous respectera pas, nous, pour noirs. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes là qui nous tuons. C'est nous-mêmes là qui nous assassinons. C'est nous-mêmes là qui nous lançons des flèches. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, Derek, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, on est content. Je parle à toi, la fille qui a créé cette page uniquement pour descendre la fille là. Mais je dis toujours, Emmanuel Keita, mais je ne comprends pas. Tu es dans France, vous êtes en France là, vous ne connaissez pas vos droits. Mère monoparentale. Est-ce que tu connais les droits d'une mère monoparentale en Europe? Tu connais les droits d'une mère monoparentale? Tu connais les droits d'une mère, quand on dit mère monoparentale? D'abord même les droits de la femme. Mettons tu es mère monoparentale. C'est tu as des enfants, puis tu n'as pas un. Tu n'as pas deux. Tu as combien? Puis tu n'as pas mari. Il n'y a pas d'organisme là-bas. La France où tu es, il n'y a pas d'organisme pour t'aider à prendre un avocat si tu n'as pas les moyens. Il n'y a pas d'organisme pour t'aider à prendre un avocat. Parce que ça, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement ce que tu vis en ce moment. C'est de l'harcèlement. Ce que cette fille-là te fait avec son ami là, ça s'appelle de l'harcèlement. Ça s'appelle de l'harcèlement. Ça n'est pas d'intimidation, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement, ma belle. Tu n'as personne en France pour t'aider? Hein? Tu es mère monoparentale. On appelle ça l'aide juridique.
Quand tu n'as pas les moyens, là, il y a ce qu'on appelle l'aide juridique. Faut pas dire ça, peut-être que ça s'appelle pas de même en France. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Sinon, ici au Canada, ça s'appelle de l'aide juridique. Quand tu n'as pas les moyens, tu as droit à l'aide juridique. Et tu y vas. Prends les renseignements. Et puis tu montres tout. Je vais vous expliquer. Il y a maman Monica l'impacteuse. Elle a subi ça. C'était l'année passée où elle était en été. Espèce de surpassée. Elle a porté une petite jupe. Elle a pris photo. Il y a un ici au Canada qui allait mal commenter. Juste un commentaire négatif. Juste un commentaire négatif. Quand Monica l'impacteuse est partie au poste de police pour aller poser plainte, la femme policière l'a trouvée tremblait sur elle comme ça. Elle dit, tu dis quoi? La femme policière qu'elle a trouvée là, la femme l'a tremblé comme ça. Pour dire quoi? Venez mettre un commentaire négatif parce que tu as porté une petite jupe. Elle dit, laisse tomber, on va le retracer. Juste un commentaire, ils ont pris, et puis il n'a pas pris son profil, il n'a pas mis sa photo parce que vous pensez que vous vous cachez. Hey! Papa, Derek veut rincer son chocolat chaud. Laissez ça là. Laissez ça dans le lavabo là. Grâce Derek, allez là-bas. Elle a dit, la femme policière l'a tremblé comme ça. Oh, fuck. Ça n'a pas duré, le bon monsieur était assis en famille, en train de souper. Tel un homme parfait, en train de souper avec sa famille. Quand la police a sonné à la porte, on lui a donné sa lettre. Il a commencé à trembler sur lui comme ça. Il a commencé à trembler. Juste un petit commentaire négatif. Juste un commentaire en dessous de sa publication. Où il injurait juste un commentaire. Il a payé sa cash. Il voulait aller prendre aide juridique. On dit non, tu as les moyens. On dit non, tu as les moyens. On dit tu as les moyens. Il n'a pas pris aide juridique. Il a payé avocat de ses poches. Et il a reconnu. Chaque fin du mois, il devait verser telle somme. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. À chaque fin du mois, il devait verser telle somme. Sa femme même pleurait comme ça. Elle dit, hey! Mais ma maman, elle est trop gentille. Elle a laissé après. Elle a bon cœur, ma maman là. C'est pour ça que je suis collée derrière elle là. Son cœur est trop bon, son cœur est trop pur. Ne voyez pas ce qu'on montre sur les réseaux sociaux là. Il y a des personnes qui ont de belles âmes. Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, tu ne peux pas aller prendre une aide juridique si tu n'as pas les moyens. Ou bien mettre ton orgueil de côté, mais demande à nous tes abonnés, nous tes fans là. On va cotiser même pour ton avocat. Parce que moi, je serai devant même. Moi, je serai devant. Bien, je serai devant, c'est pas pour. Mais c'est parce que je me dis que tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas tué quelqu'un. Pourquoi on t'emmène au suicide? Tu n'as pas tué quelqu'un. Pourquoi on se déchaîne sur ta vie matin, midi, soir? J'ai fait une collecte de fonds. Puis nous, on va aller prendre un avocat là. Fais collecte de fonds. Celui qui a 1 euro, 2 euros, 5 euros, on va tous envoyer. Fais collecte de fonds. Parce que là où ça s'en va, ça commence à vraiment déborder. Ça déborde. Ça déborde. Et c'est dégoûtant. C'est désolant. Ça déborde. Là où ça arrive là, Emmanuel Keïta, aide juridique, on ne paye rien. Aide juridique, on ne paye rien. Aide juridique. Et puis, mes parents d'aller demander l'aide juridique. Aide juridique, on ne demande rien. Aide juridique, on ne demande rien. Maintenant, je ne sais pas aide juridique, il dit, fais une collecte de fonds seulement. Fais collecte de fonds. C'est ça une femme bêtée, Lynette Camelotte, c'est ça une femme bêtée. Les veines dans le cou quand elle parle. C'est expressif, c'est on dirait un bulldog. Hein? J'ai dit, fais une collecte de fonds, nous là on va cotiser. Hein? Ils disent que tes abonnés sont pauvres. Ils disent que tes abonnés n'ont rien parce qu'on n'a pas rempli les choses. Ils ont oublié que ton truc que tu as organisé là, c'est pas pour tout le monde. Et tes abonnés, la plupart sont en Afrique. Moi ici au Canada, c'est pas mes rangs. Dans mon champ. Hein? Tes abonnés, la plupart là sont en Afrique. Attention, attention. Ok? Mais quand même, le monde que tu as eu là, c'est un bon petit monde. Et c'était du haut standing. On ne partait pas à un stade pour aller regarder un concert. On ne partait pas à un stade pour aller regarder un concert. On te parle du haut standing. Parce que ce qu'on a vu là, c'est pas de pauvres lots on a vu là-bas. C'est pas de pauvres lots on a vu là-bas. C'est ça qui fait la différence. Ceux qui remplissent là, c'est comme il fait quelque chose. Mais ceux qui sont allés à ton truc là, c'est des personnes respectables de la haute société. C'est des personnes respectables de la haute société. Il dit, il faut ouvrir.
Faut ouvrir compte en ligne. Nous, on va verser, puis on va payer pour avocat là pour toi. On va payer avocat là pour toi. Emmanuel Keïta. J'ai dit, ouvre un compte. SOS. Nous, là, on va payer. Tu ouvres là. Moi, si tu as ouvert compte à l'instant T, là, moi, je t'envoie. Même si c'est 1000 €, moi, je vais t'envoyer ça. Moi, je t'envoie pas de... Même si c'est 1000 €. Il faut t'arranger avec tes affaires. Moi, j'envoie pas une crise de scène aux oies. C'est une folle. Arrête ça. Depuis quand l'argent des Blancs, même ça? L'argent des Québécois qui fait 50-50. Il n'y a pas une scène qui va sortir d'ici hors de ta famille. J'enverrai pas moi, mes abonnés. Vous voulez de l'argent, les abonnés? Arrête. Je vais vous donner 10 000 francs. Moi, laissez faire Emmanuel Keïta. Hein? Bébé, arrête! Elle a juste à vendre 2 sacoches, elle va pouvoir se payer un avocat. Tu me laisses finir mon direct? Je peux pas finir ça. Là, c'est James Bond, il roule avec des gros chars. Arrêtez ça. Je t'ai dit, chose, grâce, Reine Esther. Méchanceté pure. Une méchanceté qui dit pas ton nom. Aïe! Emmanuel Keïta, j'ai dit, ouvre compte tes abonnés là. Ceux qui ont $1, $5 et autres là. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Vous voulez emmener cette fille au suicide? Vous voulez l'emmener au suicide? Toi, mais tu dis qu'elle est droguée. Je ne sais même pas sur quelle base tu es parti pour dire que c'est la mentalité africaine. J'ai dit non. L'Afrique sera toujours à la traîne, quoi. Quelqu'un qui prend des médicaments sur une base régulière, on dit qu'elle est droguée. Je suis un plus drogué qu'elle, moi. Toi, faut que tu te demandes direct pardon. Hein? Quelqu'un qui prend des médicaments sur une base régulière. Donne mon sac à main là même là-bas. Non, tu montes pas tes pilules dans la TV. Là. Non, je ne vais pas le montrer, mais j'en prends des pilules. Sur une base régulière. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est folle. C'est pour calmer ses... Elle entend 10 voix dans sa tête. Arrête. Quand elle prend sa pilule, on en calme 8. Il en reste 2. Arrête de dire des bêtises comme ça sur Facebook. J'en prends pour la concentration. Elle est TDAH. Oui, je suis TDAH. Mais c'est aussi au Canada là. C'est à mes 30 ans arrivé ici là qu'ils ont dépisté ça. Ils ont diagnostiqué ça. À mes 30 ans arrivé ici. Si je suis TDAH, ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention. Avec ou sans hyperactivité. En tout cas, toi t'as hyperactivité, man. Trouble du déficit de l'attention. Avec ou sans hyperactivité. Sont où les cheveux? Allez-y, tapez ça sur Google. Les cheveux sont restés dans la porte de char. Bébé, laisse, je vais finir parce que je veux pas que mes abonnés finissent là. Je vais finir ça rapidement. Je suis TDAH. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En Afrique, on m'a trop frappé pour ça. On dit que ton enfant est trop bandit, ton enfant est comme si, ton enfant n'écoute pas. À l'école, je perdais toujours mes bics. Quand je vais à l'école primaire, là, toujours mes affaires restaient à l'école. Un jour, je vais faire seulement une vidéo pour montrer les signes et les symptômes de cette maladie-là et comment diagnostiquer ça. Vous avez beaucoup de personnes qui souffrent de ça en Afrique. Et on frappe nos enfants pour rien. On les frappe pour rien. Parce que moi, mes parents m'ont frappé pour ça pour rien. Oh, c'était pas ma faute parce que j'étais malade. Non, c'est parce que j'étais malade. Et cette maladie... Il y a des fois, j'ai goût de te frapper. C'est quoi? Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tu sais, il y a des enfants qui sont calmes, mais qui souffrent de ça. Mais il y a des enfants qui sont hyperactifs, qui souffrent de ça. Et ça, il faut un traitement pour emmener l'enfant à se concentrer. Donc, je prends des pilules sur une base régulière. Ça fait plus d'1 an. Est-ce que c'est pourtant que je me drogue? Hein? Des gens qui disent, elle prend des médicaments, elle se drogue, elle prend des médicaments. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, on dit, vous êtes borné dans la tête. Vous êtes, ouvrez un peu votre esprit, là. Vous êtes en France, mais vous marchez toujours avec les mêmes personnes de bras à côté, là. Vous marchez toujours avec les mêmes personnes, c'est comme si c'était à l'époque aussi qu'au J, là. En quoi? Vous marchez avec les mêmes personnes, vous étiez toujours à Gagnoua, là. Vous êtes toujours à Guibérois, d'un campement là-bas. Dans Brousse, évoluer, les mentalités évoluent, la médecine évolue. Oui, Geneviève, il m'a dit, je parle du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Allez taper sur YouTube même, il y a plein de trucs dessus, des vidéos dessus, des capsules dessus, des médecins qui parlent, les enfants, tout vous allez voir. Et vous allez arrêter de frapper vos enfants inutilement. Un enfant qui parle aujourd'hui, à peine tu as parlé, les santé, il a oublié ce que tu as dit, puis il fait même le pire même ce que tu as dit, puis tu tapes encore. Il faut leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un TDAH. Un TDAH dans la tête d'un ça tourne comme ça. Ça va vite. Voici une personne qui n'est pas TDAH. Moi, j'ai une voie comme une autoroute. Deux sens. Elle, il y a 1000 voies, puis il y a 2 aéroports, puis il y a un port. Oui, effectivement, l'aîné Camelot est incapable d'être attentif pendant une période donnée. Exactement. Surtout à l'école.
C'est-à-dire quand le maître commence à parler là, les premières minutes après ça, l'enfant là-dedans, il n'est plus en classe. Il est assis en classe, mais il n'est plus en classe. Il est loin, très loin dans sa tête. Il est très très loin dans sa tête, cet enfant-là. Il est assis, on le voit assis en classe. Mais il est loin, il n'a plus... C'est fini. Moi, j'étais obligée d'enregistrer mes cours. Ici au Canada. Avant qu'on ait diagnostique ça là. Mes cours d'infirmière là. J'étais obligée de les enregistrer. Et puis arriver à la maison pour les réécouter. Avec Zoku à côté comme un parce que j'étais plus capable. Avec moi là, je suis loin. Ça veut dire je suis loin. Le prof est là, mais je n'étais même plus en classe. Et quand c'est comme ça, je mets à perturber les autres. Je perturbais ici au Canada. Ceux qui ont fréquenté même avec moi depuis l'école primaire, mais savent que je perturbais toujours les cours. Maintenant, ça continue ici au Canada. Jusqu'à ce que je me fasse diagnostiquer. Suivi par le neurologue. Et il m'a donné. Bonjour. Et il m'a donné ces médicaments, il m'a donné ces pilules-là. Qui, grâce à ça, aujourd'hui, ça me calme un peu. Surtout que je suis infirmière, j'ai besoin de me concentrer. C'est ce qui fait que mon permis de conduire, je n'ai pas fini. Je me suis arrêtée. En tout cas, tu pourras pas faire les je me suis arrêtée à permis apprenti. J'ai dit, je refuse de continuer. Je peux aller continuer, puis je vais la voir, mais j'ai dit, je refuse de continuer. Pour éviter de prendre la voiture toute seule. Regardez un beau papillon, bang, un char en avant. C'est ça aux oies. Parce que quand je crache, quand je suis en train de conduire, et puis j'ai quelque chose dans la tête, si Zoku n'est pas à côté de moi, il y a longtemps, peut-être j'ai appelé ma famille. Souvent, il est obligé au feu, puis c'est ici dans ma bulle. Puis feu, puis moi je vais passer. C'est Zoku qui va. Tu fais quoi? C'est une maladie. En tout cas. La personne ne se drogue pas. Geneviève, il m'a dit effectivement tellement, merci, tellement hyperactive, tellement brillante, mais oublie vite, effectivement. C'est une maladie, un jour je vais prendre mon temps pour bien expliquer cette maladie. Vous allez arrêter de frapper vos enfants. Vous allez arrêter de frapper vos enfants inutilement. Donc si Emmanuel Keïta prend des médocs, elle est un peu... Et alors J'ai dit Emmanuel Keïta, trop c'est trop, pardon. Faut demander à nous tes amis. On est des Chinois, non? On n'est pas des Chinois, on est des... Comment on appelle ça? Des talibans. Des talibans. On est des talibans. On n'est pas chinois, on est talibans. C'est-à-dire, là, tout ce que tu as dit, non, pense ça. Oh, ha. Et puis on avance. Je commence à penser que vous êtes des Russes. J'ai dit, on est des talibans. Faut dire ça, Emmanuel Keïta, pardon. Faut ouvrir seulement une coyote. Une collecte de fonds. 1 euro, 2 euros, 3 euros. On va envoyer. Aïe. On va envoyer, puis on va prendre un avocat là. Parce qu'à un moment donné, je dis, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter avant qu'on envoie cette fille-là avant qu'elle parte au suicide. Vous connaissez la santé mentale? Vous connaissez la santé mentale de quelqu'un? C'est pas facile. Vous connaissez la santé mentale de quelqu'un? Tu ne peux pas aider quelqu'un là, pardon, il faut le laisser tranquille. Tu ne peux pas aider quelqu'un là, pardon, il faut le laisser tranquille. Vous savez ce qu'il a fait la vie? C'est quoi? D'abord, une séparation n'est jamais facile. Une séparation plus à des enfants, ce n'est jamais facile. Maintenant, vous allez venir en rajouter. Chaque jour, vous êtes sur sa vie. Chaque jour, vous êtes sur sa vie. Vous voulez qu'elle se suicide? Et quand elle va se suicider, vous allez venir mettre le post de RIP. Non, je t'aimais, mais c'est le game de Facebook. Non, c'est RIP. Voilà l'exemple avec Maman Bleu Brigitte, on a vu ici. Voilà l'exemple avec Maman Bleu Brigitte. Excusez-moi, quand je parle trop, c'est comment ça? Je veux savoir le nom de la maladie. C'est TDAH. T, la lettre T, D, la lettre D, A, la lettre A, H. Le médicament le plus utilisé dans ce cas-ci, c'est le Ritalin. Ritalin. Mais ils vont voir ça sur Facebook quand ils vont voir la maladie. Mais toi, c'est pas du Ritalin que t'as. C'est du Ritalin. Ça, c'est les cousins du Ritalin. C'est pareil, c'est du Ritalin. Quand j'ai vu sur Facebook, c'est aussi, on a vu sur Google. Oui, sauf c'est pas directement du Ritalin. Bon, bref, je suis pas là pour moi. Vous comprenez? Vous voulez emmener cette fille au suicide? Voilà mon beau Brigitte, on a vu qui est tombé là. On a vu maintenant, on a commencé à voir les postes. Maman, bon rétablissement à toi. Maman, porte-toi bien. Maman, fait ci. Mais vous savez ce qu'elle endure? Des injures chaque jour sur son fils, des injures sur elle. Même si on montre qu'on est fort, je vous dis toujours, même si nous montrons une poitrine, qu'on est fort sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas qu'on était nos téléphones, ce que nous vivons. Merci beaucoup, Lynette Camelot. Attends, je vais épingler ça. Lynette Camelot, c'est un médecin, je pense. Comment on fait pour épingler là? Voilà. J'ai épinglé, non? Voilà. Ouais. Voilà Lynette Camelot qui a le TDAH. Allez-y faire des recherches dessus. Un jour, je vais vous parler de ça en long et en large de cette maladie-là.
Et je peux vous dire que c'est réel, car quand elle prend ses pilules, c'est une autre femme. Elle peut diriger 8 étages à l'hôpital, elle peut diriger 1000 situations en même temps. Or, quand elle prend pas sa pilule, elle a peur d'aller faire pipi. De rencontrer son ombre dans le miroir. Arrête ma bouteille, tu les tires là. Elle a peur de rencontrer son ombre dans le miroir, surtout si elle n'a pas de cheveux de même. Moi, je ne peux pas dire comment ça s'appelle. Reste là. Elle me fait signe comme ça en background. J'ai dit arrête, oui. Ouais, elle shake. Trop de visite, effectivement. Ah! Emmanuel Keïta ouvre une couronne, nous on va cotiser. Nous, tes abonnés là, nous les talibans là, c'est elle tes abonnés qui t'a donné ce nom là. Hein. Déjà, les plus j'ai vu, ça m'a plu. Nous les talibans là, on va se cotiser 1 euro, 2 euros, 5 euros. Celui qui a 25 francs en Côte d'Ivoire, tout. Et puis on va envoyer, puis avocat, on va prendre. J'ai dit avocat, on va prendre. Moi, mais c'est le devant. Allez faire clash sur moi, je m'en fous. J'ai quoi à cacher sur les réseaux sociaux? C'est mon truc qui est là. Mais je dis, vous méritez ça. Vous méritez qu'on vous colle un procès au cul. Vous méritez qu'on vous colle un procès au cul. Vous allez laisser la fille là tranquille. Vous n'avez pas d'autres chats à fouetter? Vous n'avez pas d'autres personnes? Hein? Vous n'avez pas d'autres personnes? Laissez la fille là. Si déjà elle prend des médicaments, c'est qu'elle a déjà une santé fragile. Si vous dites qu'elle prend des médicaments, c'est qu'elle a une santé fragile. Vous voulez qu'on achève ça? Hein? Vous voulez que ça finisse, qu'elle mette fin à ses jours, et puis c'est fini, on n'en parle plus? Mais ça ne peut pas arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui, ça ne peut pas arriver demain. L'harcèlement. Le harcèlement, c'est ce que toi, cette fille-là, puis ton ami, ce que vous faites sur cette fille-là. Le harcèlement. Le harcèlement. Le harcèlement. Il faut rester là, te promener dans Paris, là. Mais je vais vous dire quelque chose. Parce que même si je touche du bois, quelque chose même arrive à Emmanuel Keïta, sa mère peut vous porter un procès. Sa mère peut vous coller un procès au cul. Sa mère peut vous coller un procès. Si vous ne le savez pas. Ses enfants peuvent vous coller un procès. Si vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas. Ses enfants peuvent vous coller un procès. Sa mère peut vous coller un procès. À un moment donné, il faut arrêter. Mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, lâchez la vie de la fille. Amitié, quand amitié est finie, on t'a tué. Amitié est finie, tu l'as abusé, tu l'as fait ça. Ok, tu as fini de faire ton oui, c'est fini, non. Mais laisse la fille passe à autre chose. Passe à autre chose. Il y a plein de blogueurs qui cherchent nom sur la toile. Allez-y leur donner le nom là. Mais laissez la fille là tranquille. Laissez la fille là tranquille. Ah, elle n'a pas tué quelqu'un. Emmanuel Keïta n'a tué personne. Emmanuel Keïta n'a volé personne. Si on dit non, elle a volé notre argent. Si on dit non, parce qu'elle n'est pas flotteuse. Elle n'est pas flotteuse, ça enlève quoi, toi, à ta vie? Moi, elle n'est pas flotteuse, elle est où, elle n'est pas. Moi, là, ça me dérange en quoi? Ça m'empêche d'aller au travail? Ça m'empêche d'aller sur mon pain quotidien? Ça ajoute quelque chose sur ce que je gagne 2 semaines, là? Hein? Ça ajoute quelque chose sur ma famille? Elle n'est pas flotteuse, au contraire, c'est elle que ça mène en pétrin parce qu'il faut aller chercher les trucs pour toujours paraître. Moi, en quoi est-ce que moi, ça me touche pour que je sois chaque jour sur la vie de la pauvre fille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas tué quelqu'un. Et en même temps, je vais interpeller tous ces blogueurs qui sont sur la toile là. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez la bouche qui est fermée. Et puis vous assistez à ça depuis des mois. Même si la fille là vous a fait quelque chose. Mais je dis à un moment donné là, on doit se lever pour dire stop. On doit se lever pour dire stop. À Pouchou National, il faut parler, pardon. À Pouchou, pardon, il faut parler. À Pouchou National, pardon, il faut parler. Makoso Camille. Makoso. Quelque chose qu'elle a dû faire. Quelque chose même qu'elle a dit, je ne te connais pas et autres. C'est game de Facebook, je ne te connais pas, mais on sait qu'elle te connaît. Parce qu'il y a même des histoires avec Lolo Beauté. Mais il faut parler, parce que c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Lolo Beauté. Oui, il faut parler. Pardon. C'est de l'harcèlement qu'elle vit. Il faut parler. On fait game de Facebook, on a des limites. Derek, arrête là. Arrête mon cœur. On fait game de Facebook, mais on a des limites. On a des limites. C'est quel game qui n'a pas de limites? Ah? C'est quel game qui n'a pas de limites? C'est quel game qui n'a pas de limites? Emma Louest, tu peux aussi mettre ta bouche dedans pour parler?
Tous ces influenceurs qui ont des millions d'abonnés là. Voilà où il faut parler. Voilà maintenant où il faut se lever pour dire que oui, on fait notre game sur Facebook. Oui, on fait nos affaires. Mais là où ça s'en va là, c'est trop. On met stop. Makoso, je ne sais pas qui est chose. Si on le plus méchant, moi je parle, je dis Makoso, papa, pardon. Je te mets à genoux, je te demande pardon. Quand je vais mettre même à genoux, te demander pardon. Makoso, pardon, je me mets à genoux. Elle fait même pas ça pour moi. Makoso, pardon, je me mets à genoux. C'est qu'elle a bien pu te faire, qui mérite ça. Je me mets à genoux, puis je demande pardon pour elle. Makoso Camille, pardon, pardon. Je sais que tu es naze de la communication. Ça, je le sais, je l'ai toujours dit. Tu es un dieu de la communication, Makoso Camille. Général Makoso, tu es un dieu de la communication. Alors, je me mets à genoux, puis je dis, cette situation-là, tu peux la renverser. Tu peux la renverser. Pardon. Pardon, Makoso Camille. Apouture nationale, pardon. Lolo Beauté, pardon. Emma l'Ouest, pardon. Pardonnez. 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 On te pardonne, tu peux te relever. Comment je m'assois, chérie? Pardonnez. Hein? Pardonnez. Yaya Et puis laissons la fille là maintenant. Yaya Sabani. Allons-y contre ces détracteurs là maintenant. Même si on dit non, elle a eu à critiquer Emma l'Ouest. De vous à nous qui ne critiquent pas. Hein? Même moi, Emma l'Ouest, je l'ai trop critiqué de mon salon, c'est mon mari. Même ma belle-sœur. Même ma belle-sœur qui est canadienne là. J'ai montré une photo d'Emma l'Ouest. Je dis Emma l'Ouest c'est belle et haute, on peut en parler, après on dans le petit un peu dans la critique. C'est du Congo ça des femmes. C'est du Congo ça des femmes. Qui critique pas qui? Même entre amis, souvent on est entre amis, puis une dent, depuis on critique un peu. Qui ne critique pas qui? Emma l'Ouest, c'est parce qu'elle n'est pas sortie, peut-être qu'elle critique aussi l'autre. Où est le problème non? Critiquer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Critiquer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Elle n'a pas critiqué même en public. Pour dire que non, au moins là, elle a terni l'image de la fille. Maintenant, c'est vous qui avez pour venir exposer là. C'est vous qui avez terni l'image. C'est vous maintenant qui avez joué un mauvais jeu. Ceux qui ne critiquent pas. Si on veut nous tous se promener avec choses pour enregistrer ce que chacun l'autre dit là, il y aura beaucoup de conneries sur la toile. Mais c'est quoi? Elle a critiqué, elle a tué quelqu'un. Hein? C'est pour elle qui a sorti aujourd'hui, ça se tape la poitrine. Pardonnez. Pardon. Emma l'Ouest. Emma l'Ouest, pardon. Jolie femme. Tu es trop belle. Tu es belle, Emma l'Ouest. Et tu es gentille. Tu es gentille, tu es humble. Pardon, Emma l'Ouest. Souvent, en tant que femme, sur les réseaux, l'autre veut dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais à un moment donné, il faut savoir tendre la main à une soeur. Il faut savoir tendre la main à une soeur. Emma l'Ouest. Tu peux juste faire un petit communiqué, juste une petite annonce sur ta page. Mais juste un petit direct de quelques minutes pour dire stop. Si toi tu as dit stop là, tous ces détracteurs là vont rentrer en brousse. Parce qu'on connaît ton poids sur les réseaux sociaux. On connaît ton poids, on connaît ton influence. Quand on dit influenceuse là même là, c'est toi. Parce qu'on connaît ton influence sur les réseaux sociaux. Au travail, je suis là. Les gens connaissent, mais quand on dit Emmanuel, il y a une haïtienne, c'est que tu es son idole même. Emmanuel Keita. Et je dis Emmanuel Keita quoi? Emma l'Ouest. Elle t'appelle Emma Lolo. Emma Lolo. Fais juste une petite sortie. Tends juste la main à ta consoeur. Parce que sortons du cadre de game de Facebook. Mais je dis c'est de l'harcèlement qu'elle est en train de vivre. C'est de l'harcèlement. Ça n'a qu'à mettre côté de elle est jalouse, elle est si, c'est game entre femmes, pardon, Emma l'Ouest, je demande pardon. Emma l'Ouest, je mets à genoux encore, je demande pardon. Pardon, tends la main à ta soeur. Et puis aide-la à fermer la bouche de ces filles-là. Aide-la à fermer la bouche de ces filles-là. Makoso Camille, je te demande pardon, papa. Pardon. Pardon. Je sais que tu es quelqu'un de bon. Je l'ai toujours dit. Tu as ton caractère, tu as ce que tu es, homme chaud. Mais au fond, tu es bon. Tu es bon, tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un de très gentil. Dis quelque chose. Dis quelque chose, papa. Dis quelque chose.
dis quelque chose. Je dis, tu es un as de la communication. Cette situation, tu peux la renverser. Cette situation-là, tu peux la renverser. La djaja Lolo Beauté. La djaja de Lolo Beauté. Maman, pardon. 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 Vous pouvez renverser cette situation-là, puis aider une soeur. Avant que le pire n'arrive. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand le pire peut arriver. On ne sait pas. Moi, avant de prendre ces pilules-là, j'avais des pensées suicidaires. Avant de prendre ces pilules-là. Parce que à cause des souffrances que j'ai eues dans mon enfance, me fait battre pour rien. Pour moi, c'était rien. Mais je faisais battre par mon père parce que lui, c'était de l'éducation africaine. On nous frappe, on nous fait ci, on nous fait ça. Ça fait que j'ai grandi avec des blessures intérieures. Ça m'a donné de mauvaises pensées des fois. Si je n'avais pas quelqu'un comme Zoko à mes côtés, si je n'avais pas des personnes fortes pour me dire non, prescripé aujourd'hui pour que jusqu'à ce que je commence à prendre cette médication, je serais où? Je serais où? C'est pour dire qu'on ne peut pas jouer avec la santé mentale. On ne peut pas jouer. Même si c'est game de Facebook, on ne doit pas jouer avec la santé mentale. On a des limites. On a des limites. Papa Bobli. Papa Bobli. Tu sais, je suis même rentrée dans ton inbox pour te le dire. Je suis même rentrée dans ton inbox pour te le dire. Pardon. Pardon. À un moment donné, on a dit stop, papa. Papa Bobli, pardon. À un moment donné, on a dit stop, papa, pardon. Derek. À un moment donné, papa n'a qu'à dit stop. On n'a qu'à faire nos trucs par un moment. Non, où c'est arrivé, c'est trop, papa, c'est trop. C'est trop. Derek. C'est trop, papa. Lâche ta boule. Va jouer avec ça dans ta chambre. Je vais m'arrêter là, mon direct est fini. C'est encore un cri de cœur que je lance. Encore un cri de cœur que je lance à ces influenceurs, à ces impacteurs, à ces personnes-là même qui sont sur la toile, qui se font entendre, qui ont une grosse influence, qui ont une grande influence, pardon. Pardonnez. Pardonnez. Chérie, tu peux chercher Onel Mala pour moi. YouTube, Onel Mala. YouTube, Onel Mala, la paix. Tu le trouves quelque part? Je sais pas, je connais pas ton enfant. Le coup de... La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants hier. YouTube, Onel Mala, la paix n'est pas un vain mot. Toi, tu penses qu'il va tout obtenir ça? Tiens, cherche-le pour moi. Regarde, il est en train de chercher encore. Au-delà de l'amour, wow. Vous pouvez finir, j'ai fini mon direct. Je vais mettre juste cette chanson parce que moi, la musique, ça m'enseigne. La musique, ça me... YouTube, Onel Mala, la paix n'est pas un vain mot. Je crois qu'il a trouvé. Ouais, voilà ça. Puis tu viens de déplacer. YouTube, Onel Mala, la paix n'est pas un vain mot. Là, il est parti carrément. Pose un mot. Plus que l'eau. C'est où ça? Le premier. T'es sûr, hein? Mais écoute là, moi là, je tiens là. Donc, j'ai fini ça. J'ai fini ça pour la maladie de TDAH. La maladie de TDAH, moi, au fait, je parle pas souvent de ces trucs-là. J'avais vu une consoeur pour en parler. J'avais vu une consoeur pour en parler puisqu'elle est elle fait le tour sur Facebook concernant la santé, surtout des mamans, les sages-femmes. Mais bon, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses
qui se font en Afrique, malheureusement, on n'en parle pas. Et on frappe nos enfants pour rien, on bat nos enfants pour rien, on insulte nos enfants, on détruit nos enfants psychologiquement. Il faut pardonner, il faut pardonner. C'est ça, il faut pardonner. Il faut pardonner. Oui, oui, c'est ça. On détruit nos enfants, on détruit... Cherche... Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où ça dépend de nous. Non, c'est pas la chanson, ça c'est le live qui fait. Donc, comme je disais, je vais parler un jour de cette maladie-là, qui est une maladie, malheureusement, on frappe nos enfants pour rien, on les détruit psychologiquement, ça fait qu'ils grandissent avec un manque de confiance en eux. Alors, ceux qui vont rester avec moi, on va écouter cette chanson-là, parce qu'elle m'a touchée. Tu peux mettre le son, bébé? Augmente le son un peu. Comportement. La paix n'est pas un vain mot, un comportement. Il faut se réconcilier pour éviter l'immoral. Il faut se réconcilier pour éviter le sang versé. Il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier. Marie-Amon, s'il te plaît, tu peux m'écrire une box, s'il te plaît. C'est toi, je vois, c'est toi, je cherchais. Écris-moi une box, s'il te plaît, Marie-Amon. Au 1-514-476-3959. Je réponds 1-514-476-3959. Je paie les contacts parce que je dis je reçois trop de messages, donc ça va vite. Boya la béni, merci beaucoup. Partagez ce direct là, c'est fini, hein.
C'est juste la fin de partager ce direct-là. Aimons-nous. Aimons-nous. Emmanuel Keita. Ça ne s'arrête pas là, pardon. Fais une cohorte, on va cotiser. Parce que quand ça dépasse un certain niveau, il faut que la justice s'en mêle. Quand la justice va s'en mêler, ça va recadrer. Ça va recadrer les games de Facebook. Quand la justice va s'en mêler, ça va limiter un peu les dégâts de Facebook. Parce qu'on fait trop de bêtises sur Facebook. On fait trop de dégâts. Depuis que Mark Zuckerberg a monétisé sa page, c'est pas en vrille. Tout part comme ça. Depuis que Mark Zuckerberg a monétisé Facebook, là, tout part. C'est-à-dire, on ne sait plus, ça n'a plus de direction, ça ne s'arrête plus, ça part dans tous les sens. C'est la désolation. Et tu es là, tu te dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes enfants vont-ils grandir dans ça? Voilà le futur de mes enfants qui est là, là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là, là. Quand la Bible disait, à la fin de temps, les esclaves sur leurs chevaux et les princes à terre. Quand la Bible disait à la fin des temps, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. On appellera bon ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, on appellera bon ce qui est mauvais. Et ce qui est bon sera appelé mauvais. On appellera bon ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais sera appelé bon. C'est à ça que nous sommes aujourd'hui. C'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est ça, Rosera Vera, qu'elle commence à porter plainte, c'est ce que j'ai dit. Si elle a peur de porter plainte parce qu'elle n'a pas les sous, parce qu'effectivement un avocat ça coûte cher. Un avocat ça coûte cher. Ici ça dépend des années d'expérience de cet avocat-là. Si c'est un avocat qui a plus d'expérience, ça peut aller dans 350 $, sans taxe. Avec les taxes, ça t'emmène à 400 de l'heure, hein. 350 $ de l'heure, sans taxe. S'il veut mettre les taxes, ça va t'emmener à près de 500 $ de l'heure. Mais quand c'est un avocat qui vient de commencer, il n'y a pas assez d'années d'expérience, souvent c'est 125 $ de l'heure. Souvent c'est 125 $ de l'heure. Et les 125 $ de l'heure, il faut ajouter les taxes et autres. C'est ça que je dis, ça coûte cher un avocat. Les avocats, les juges, les médecins, c'est les boss de pays. Les ingénieurs, c'est les boss de pays. C'est eux qui ont l'argent en Occident, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont l'argent. Les médecins spécialistes, c'est eux qui ont l'argent. Parce que ça coûte cher. Tu n'as pas les moyens, ma belle. Le blanc a pensé à toi, on appelle ça aide juridique. Et en plus, ta situation étant mère monoparentale. Mère monoparentale. Tu seras prise comme ça. Tu seras prise comme ça immédiatement. Mère monoparentale qui vit de l'harcèlement sur Facebook. Mais si quelque chose arrive à cette femme-là, vous allez vous occuper de ses enfants. Vous allez vous occuper de ses enfants. Va poser plainte. Va poser plainte. Va poser plainte. Nous là, on va cotiser nos 5 francs, nos 10 €, nos 5 €. Tout ça, on va t'envoyer. Et puis on va payer avocat là. On va t'envoyer. Si on demande un avocat, généralement quand tu as le plaignant et puis ça dépend de où. Si c'est au pénal, généralement quand tu as les dossiers qu'il faut, quand tu as ce qu'il faut là, c'est le procureur qui s'en charge. Toi tu payes rien. Bon, je ne veux pas trop dire parce que je ne maîtrise pas trop ce côté-là, mais je sais que quand c'est toi le plaignant, mais ça dépend de si c'est une plainte au civil, au pénal, ça dépend de où tu fais ta plainte. Mais toi, tu dois faire les deux, au civil et au pénal. Au civil et au pénal. Civil, ils vont te dédommager, quoi. Civil, elles vont te dédommager. C'est que tu as demandé sur leur tête, là. C'est que tu as demandé sur leur tête au civil. Va poser au civil. Elles vont travailler d'enfant ça pour garnir ton compte. Ta vie de rêve, là, tu vas avoir ça. Tu seras assis chez toi, puis chaque 2 semaines, l'argent verse dans ton compte. Si c'est aux 2 semaines, on fait les payes, ou c'est au mois, l'argent verse dans ton compte pendant de longues années. Elles vont travailler pour te payer ta vie qu'elles sont en train de dire par flotteuse là. C'est elles maintenant qui vont la financer. Pardon, va poser plainte là. Va poser la plainte. Comme elles ne veulent pas arrêter. Chez elles, c'est un jeu. Jouer avec la santé mentale d'une personne, c'est un jeu. Jouer avec la vie d'une personne qui a des enfants, c'est un jeu pour elles. On va leur montrer que le game là, ça peut aussi se retourner contre elles. Ça peut aussi se retourner contre elles. Je dis, Emmanuel Keita, je dis, pardon, va poser plainte. Moi, je me prends l'engagement de te suivre dans ça. Je prends l'engagement d'être derrière toi pour ça. Puis on va le fermer pour demain.
Merci beaucoup, mes couronnes. Je remets ma dernière chanson de La peine n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et puis on va se dire bye. Je vais lire un peu les commentaires. Et déjà, il faut qu'on l'accompagne. Mais oui, je dis, c'est pas une question de papier pour aller poser plainte là. Hein. C'est ça que je dis, vous êtes en France, mais vous ne connaissez pas vos droits. Oh. Tu es mère monoparentale et puis tu subis de l'harcèlement. J'ai dit, les organismes vont te grouper comme ça pour te protéger. Même sans papier, au contraire, ils vont dire qu'elle est encore plus fragile. Excusez-moi, ils vont dire qu'elle est encore plus fragile. Les organismes vont te prendre. Il y a plein d'organismes. Mais comme je dis toujours, on marche avec des personnes qui ne nous ouvrent pas. Montre-moi. Allez-y vers les veilles. Allez-y prendre des renseignements. Cherchez le pays où vous êtes là. Cherchez à savoir. Soyez curieux, découvrez. Il y a plein d'organismes qui n'attendent que ce genre de situation-là. Il y a plein d'organismes dont le gouvernement donne des fonds. Des fondations qui sont là spécialement pour ça, qui ont de l'argent pour ce genre de situation. Mère monoparentale, en plus tu n'as pas papier, tu es mère monoparentale, ils vont te prendre comme ça c'est-à-dire ils vont régler ce problème-là. Oh. Mais l'ignorance nous tue. Nous, Africains, l'ignorance nous tue. On pense que quand on vient d'un pays de blancs et autres, là, ce qu'elle a là, c'est pour eux. Nous, on n'a pas droit à ça, alors que tu as droit à ça. Tu as droit à ça. Tu as droit à ça. Parce que tu es un être humain. Tu as droit à ça. Oui, après, on va aller souper au restaurant. On va au restaurant. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. Oh! Dans la mesure où cela dépend de nous, dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. Aïe. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants. Ouais.